un âge pivot de l'ordre de 64 ans et un recul de l'âge de la retraite, eh bien, c'est une situation dans laquelle on précipite les seniors, qui se fera dans des conditions qui seront relativement dégradées. Parmi les innombrables fake news que le gouvernement utilise pour défendre la réforme des retraites, il y en a une autour de la justice sociale qui consiste à dire que cette réforme permettra à ceux qui ont des carrières hachées d'être dans des situations qui sont plus favorables qu'antérieurement. Pour analyser cette argumentation et voir que la situation est toute différente, on va discuter avec Claude Didry, qui est sociologue, directeur de recherche au CNRS, chercheur au centre Maurice Alvax de l'École normale supérieure et auteur d'un ouvrage sur l'institution du travail, droit et salariat dans l'histoire, à la dispute en 2016. Il faut partir d'un diagnostic qui soit serré, près de la réalité. Et donc, quand on regarde la population active en France, on s'aperçoit que l'emploi stable est pleinement présent. Les jeunes commencent dans des emplois à durée limitée, intérim, CDD. Ils arrivent à l'âge de 30 ans dans des situations stables, CDI, ancienneté croissante dans l'entreprise, avant, vers 56 ans, eh bien, d'être confrontés à une situation de perte d'emploi. Donc, en gros, une carrière qui se déroule pendant un plateau de 25 ans, entre 30 et 55 ans. Je crois qu'au niveau de la réforme des retraites, on ne voit déjà pas très bien comment la réforme des retraites va favoriser les gens qui ont des carrières hachées. Mais surtout, je crois, ce qu'il faut ajouter, c'est que la très grande majorité de la population active connaît une période de 25 ans de relative stabilité avec une carrière et une ancienneté relativement ascendante. Aujourd'hui, en l'état actuel des choses, prendre les 25 meilleures années, c'est aussi se caler sur la carrière la plus stable que les gens peuvent avoir dans la trajectoire type que l'on a aujourd'hui en France. Et partant de là, étendre le spectre de la cotisation à l'ensemble de la période, en intégrant notamment la période hachée du début et puis la période très erratique de la fin de carrière, eh bien c'est nécessairement exposer les futurs retraités à des pensions plus faibles. Et en particulier les plus fragiles d'entre eux. Donc une situation dans laquelle les plus fragiles, ceux qui ont du mal à se situer dans ce pôle entre 30 et 55 ans, eh bien, seront encore plus pénalisés par des revenus aléatoires, faibles, et donc par là même une capitalisation de points affaiblie. On constate pour les seniors, c'est-à-dire autour de 55-60 ans, une baisse de la part du CDI dans ces classes d'âge, une montée de l'indépendance, une situation de chômage qui tourne fréquemment, et on peut le renvoyer à une expérience quotidienne, au chômage de longue durée, donc une situation où à partir de 55 ans, les seniors sont progressivement marginalisés, exclus de l'emploi. Un âge pivot de l'ordre de 64 ans et un recul de l'âge de la retraite, eh bien, c'est une situation dans laquelle on précipite les seniors vers une forme de misère, un passage du chômage au RSA, pour arriver ensuite à une liquidation de la pension qui se fera dans des conditions qui seront relativement dégradées.